Madame le maire, vous présentez ce soir votre dernier rapport sur les orientations budgétaires de votre mandat, autrement appelé débat sur les orientations budgétaires. C'est le premier pour nous, comme groupe placé dans l'opposition. Comme cette présentation s'appelle un débat, nous allons vous présenter la vision de notre groupe sur votre projet de budget 2020. Ah non, c'est pas ça un débat. Tout d'abord, et parce que nous avons toujours indiqué... Là c'est pas un débat. Un débat, c'est Tout d'abord, et parce que nous avons toujours indiqué vouloir positionner notre fraction dans une opposition constructive et tournée vers l'intérêt des Noiséens, il convient de souligner certaines orientations positives. Je citerai par exemple le projet de déploiement de 80 défibrillateurs sur la commune, la réfection du lac du Cure pour 10 millions d'euros, l'amélioration du fleurissement de la ville, surtout concentré autour du Mont-d'Est, les travaux de désenclavement de la ZAE des Richardais, avec l'ouverture de la rue du Closeau à ses deux extrémités pour 2 millions d'euros en 2020, travail que nous avions initié ensemble et que je vous félicite de poursuivre. Cela étant, ces quelques bonnes orientations ne doivent pas masquer un budget 2020 sans vision, qui ne semble pas prendre la mesure des changements structurels à engager pour l'avenir. Tout d'abord, concernant la sécurité publique, vous soulignez à juste titre l'effort consenti par la commune pour porter les effectifs de la police municipale à 40 agents, effort que nous avons toujours soutenu lorsque nous faisions partie de la majorité et que nous soutenons encore aujourd'hui dans l'opposition. Par contre, vous n'évoquez pas le chiffre de plus 29% d'augmentation des cambriolages en 2018 et, selon mes sources locales bien informées, de mauvais chiffres à attendre pour 2019. Oui, ça, c'est Monsieur Bajon. Il y a donc, selon nous, un véritable décalage entre l'augmentation des effectifs et le budget de la police municipale et les résultats obtenus. Ce rapport ne nous donne aucune information sur les actions pouvant être entreprises pour lutter contre cet échec. Concernant la solidarité et le domaine associatif, cette année encore, vous envisagez d'adopter une enveloppe stable par rapport à l'année précédente pour le budget du CCAS et l'enveloppe de subventions aux associations. Aussi, compte tenu de l'inflation positive et de la hausse de la population noiséenne du fait de vos projets de construction intensifs, ainsi que du fait de la hausse du nombre d'associations, ne pas augmenter ces budgets revient en définitive à la diminuer pour la majorité d'entre eux. Autre grand absent de ce débat d'orientation budgétaire, l'écologie et le développement durable. Ah, il n'a pas lu. En tout et pour tout, vous consacrez à ces postes, vous regarderez M. Almond, 1 ligne et demie dans un document qui comporte 15 pages. Vous-même, oralement, venez d'y consacrer 1 minute sur une présentation de 25 minutes. Et encore, votre vision en la matière, et je cite, c'est exactement ce qui est indiqué dans le rapport, se résume à indiquer deux choses: la mise en œuvre d'une gestion différenciée des espaces verts, et deux, à mentionner la suppression de l'utilisation de produits phytosanitaires, ce qui, au passage, est désormais une obligation légale pour toutes les collectivités locales. Cette absence de vision et de projet apporté dans ce document est à l'image de votre politique en matière écologique et en matière de développement durable, absente, proche de zéro. On ne vous en veut d'ailleurs pas, en tout cas pas personnellement. Vous n'êtes d'ailleurs pas vraiment contre ces sujets, c'est simplement qu'ils ne font pas partie de vos centres d'intérêt. Tout le monde, en effet, ne peut pas avoir une conscience et une véritable démarche écologique, malheureusement. Autre absence de vision, le devenir de notre ville en termes de population et le nombre d'équipements publics à mettre en face. Là encore, ce rapport ne donne absolument aucune vision d'avenir. Vous vous contentez de lister l'un après l'autre les contributions de la ville aux différentes ZAC déficitaires. Pour 2020, 1,1 million pour la ZAC du Clos d'Ambert, 7 millions d'euros pour la ZAC des Baeurs, 3 millions pour l'esplanade de la Commune de Paris. Et ce n'est pas le problème. Le problème, le véritable problème, c'est qu'aucune projection n'est indiquée sur le nombre de nouveaux Noiséens pour les années à venir, avec l'ensemble des permis de construire que vous avez signés durant votre mandat et que vous signerez si vous êtes réélu. À la place d'une vision claire, factuelle, documentée, vous nous présentez des investissements sur quelques équipements publics sans que nous ne puissions évaluer s'ils seront à minima suffisants
pour absorber l'augmentation de la population à venir. Vous vous faites enregistrer pour pouvoir utiliser... On peut en poser une hypothèse. On peut poser une hypothèse. Je crois que c'est ça. C'est volontairement que vous ne faites pas cet exercice de planification, car il vous obligerait à affronter la réalité de construction que vous imposez à la ville et la carence en matière d'équipement public que cela engendre. Exemple plus flagrant, factuel, de cette absence de projection et de vision d'avenir. Combien va coûter à la ville la réalisation du projet, qui porte d'ailleurs mal son nom, des jardins d'Abraxas? Projet absurde et décidé sans aucune concertation ni avec les Noiséens, ni avec le conseil municipal, ni avec la majorité. Je vous remercie. On peut déjà donner des éléments de réponse sur le court terme. Combien ça va coûter ces jardins d'Abraxas? 5 millions d'euros pour la démolition des rampes hélicoïdales. C'est dans votre présentation. Auquel il faut rajouter les coûts de déconstruction de l'école du Clos des Aulnes, auquel il va falloir ajouter les coûts d'aménagement autour des jardins d'Abraxas, auquel il faut rajouter les 3,9 millions d'euros pour l'agrandissement du groupe scolaire Samuel Wallis, déjà saturé. Vous êtes vraiment impoli, Madame le maire. Hein. Oui. Écoutez, respectez votre position. Vous êtes impoli de toute façon. Merci. Donc je Vous êtes en train reprends. de faire un Donc je discours reprends. électoral. Vous Auquel. êtes en train de faire un discours électoral. Madame le maire, alors laissez-moi que finir. là, non. Ayez la politesse de Là, laisser finir non, je n'ai et pas de d'écouter. politesse à avoir avec vous. Très Sûrement bien. pas. Très bien. Donc. Madame le maire, vous desservez, vous donnez une mauvaise image de vous quand vous faites ça. Reprenez-vous. Alors, je reprends. On peut donner quelques éléments. On peut donner quelques éléments sur le court terme. Je l'ai cité, les 5 millions sur la démolition des rampes, les coûts de construction, les coûts de déconstruction, c'est l'école des Clos des Aulnes, il n'y a pas de question, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un débat. Non, ça ne me gêne pas. Madame le maire, respectez la démocratie. Les propos sont ceux qui sont pris par votre chef de file. Madame le maire, respectez les principes de démocratie. Vous voulez le noyer peut-être? Respectez les principes de démocratie. Allez. Madame le maire, ça ne vous plaît pas, mais laissez-nous parler. Allez. Entendons votre discours électoral, monsieur. Ça nous fait Très bien, madame le maire. On n'a pas de souci, alors. Et ben voilà, si vous n'avez pas de souci, écoutez vos adversaires. On peut déjà donner quelques éléments sur le court terme pour répondre à cette question. Combien vous coûtez les jardins d'Abraxas? Je reprends donc 5 millions d'euros pour les rampes hélicoïdales. Les coûts de construction sur l'école du Clos des Aulnes. Les coûts d'aménagement autour du jardin d'Abraxas. Auxquels il faut rajouter, madame le maire, laissez-moi terminer. Auquel il faut, ça suffit à la fin, laissez-moi terminer. Auquel il faut rajouter 3,9 millions d'euros pour l'agrandissement du groupe scolaire Samuel Wallis. Groupe scolaire déjà saturé, alors que pas un logement de Maille Horizon Nord, du nouveau Palacio et des bailleurs ne sont encore livrés. Et ça, c'est uniquement pour les dépenses immédiates. À plus long terme et de façon récurrente, quelles dépenses annuelles vont être supportées par les collectivités pour la participation de la ville aux activités culturelles et sportives des 1200 habitants des jardins d'Abraxas? Quel coût pour la restauration et le périscolaire d'environ 120 enfants supplémentaires? Quelles infrastructures routières, quels équipements sportifs ou quels équipements culturels nouveaux à créer ou à agrandir? En clair, quel impact sur les finances de la ville, de ce projet d'Abraxas et de tous les autres projets que vous multipliez sur la ville? Tout ceci, on le voit bien, c'est peut-être pour ça que vous coupez le micro, n'est manifestement ni évalué ni planifié. Les projets d'aménagement sont décidés indépendamment les uns des autres, dans l'urgence, pour mettre des rustines ici et là, avec pas ou peu de vision d'ensemble. Ce rapport budgétaire est donc décevant et passe totalement à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est de proposer une vision d'avenir pour cette ville et pour ses habitants. Donc tout ceci n'est pas sérieux et tout simplement pas à la hauteur d'une ville de 68 000 habitants comme Noisy. En définitive, Noisy mérite mieux.